Fidèles téléspectateurs de ORTM2, bonjour et bienvenue dans l'émission JT7 consacrée à la revue de l'actualité de la semaine. Vous avez bien fait, nous sommes dimanche 30 avril 2023. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous n'avons pas de sommaire, mais nous avons avec nous aujourd'hui le PDG plutôt, des postes du Mali, à savoir M. Ibrahima Haïdara. Monsieur Haïdara, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre rendez-vous. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Merci beaucoup. Bonjour à vos téléspectateurs. Merci. Alors, déjà, nous avons un élément, comme vous le savez, pendant 4 jours, la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest, CPAO, était réunie en conseil d'administration ici à Bamako. À la suite des travaux, le pays hôte, c'est-à-dire notre pays, le Mali, est nommé PCA pour 2 ans. Mamari Koné était à la rencontre pour l'ORTM. Les pays membres de la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest sortent plus que jamais mobilisés à l'issue de cette 5e session du conseil d'administration de l'organisation. Après 4 jours de travaux, les représentants des 9 pays présents sur les 15 que compte l'organisation ont pris 3 décisions majeures. Il s'agit de l'adoption des rapports d'activité et financiers du secrétaire exécutif ainsi que la décision relative à l'adhésion de la Poste de Mauritanie, Mouripost, à la CPAO en qualité d'observateur. Le Conseil recommande la mise en place d'un comité restreint pour la relecture du règlement financier et du règlement du personnel afin de les adapter à la situation actuelle de notre organisation. Le Conseil invite les États membres à s'acquitter de leurs contributions afin de donner à l'organisation les moyens de réaliser les projets contenus dans le plan d'action. Autre décision forte de la session de Bamako, la désignation du Mali pour assurer la présidence du conseil d'administration de la CPAO pendant les 2 prochaines années. Ce mandat, nous le plaçons sous le signe de la relance de l'activité postale dans la zone ouïe-moi. Et cela à travers les différentes résolutions qui ont été adoptées lors de cette session. Naturellement, sous notre mandat, nous allons nous évertuer à faire prospérer ces différents projets et à permettre à l'organisation d'avoir une plus grande autonomie dans sa gestion. Après avoir salué la qualité des travaux, le représentant de l'Union postale universelle, Amadou Bello, a invité les postes de l'Afrique de l'Ouest à aller vers l'inclusion et à la recherche de partenariats en vue de diversifier les produits postaux. Les conclusions de la session de Bamako devraient servir de viatique au développement des activités postales dans l'espace ouest africain. En ce qui concerne les différents projets, l'accompagnement du ministère en charge du secteur postal pour l'atteinte des objectifs fixés par la session de Bamako sera constant. Une motion de remerciement a été adressée aux autorités maliennes pour leur contribution à la réussite de cette 5e session. La date et le lieu de la prochaine session seront communiqués ultérieurement. Retour sur ce plateau avec M. Haïdara. Rebonsoir. Rebonsoir. Alors, pouvez-vous nous parler de ces 4 jours de travaux? Comme vous l'avez signalé tout à l'heure et comme le reportage l'a bien retracé, on s'est réunis pendant 4 jours pour statuer sur un certain nombre de documents qui sont des documents en fait qui rentrent dans le fonctionnement général de notre organisation. Notre organisation qui est la conférence des postes de la sous-région. Il s'agissait en fait de plancher sur le rapport d'activité et le rapport financier du secrétaire exécutif de la CPAO, mais aussi sur les rapports financiers de l'auditeur externe qui a été recruté par l'organisation pour essayer de comprendre davantage les états financiers de l'organisation, mais aussi pour élire le nouveau PCA pour un mandat de 2 ans. Donc ce sont sur ces différentes questions que nous avons planché. J'avoue que les objectifs qu'on s'était fixés au début de l'événement, nous avons pu, grâce à l'aide de Dieu et de nos autorités, nous avons pu atteindre nos objectifs. Et donc nous avons pu statuer sur le rapport d'activité, les différents rapports du secrétaire exécutif. Nous avons pu sortir avec des résolutions importantes pour notre organisation, pour sa survie même et surtout sa viabilité. Donc c'est ce que je pourrais dire. Alors aujourd'hui, le Mali est PCA. Alors qu'est-ce que cela signifie pour notre pays? D'abord, je commence par remercier nos autorités parce que le Mali étant élu comme PCA de notre organisation, nos autorités ont estimé pouvoir me faire confiance pour diriger justement au nom du Mali notre organisation. Et
Le ministre particulièrement nous a beaucoup appuyé et a assisté dans tous nos travaux. Et il y a eu même des mentions, une motion spéciale pour le Mali, une motion spéciale de remerciement, pour vous dire que nos hôtes étaient extrêmement contents de l'événement. Donc pour le Mali, cela signifie d'abord une reconnaissance de l'implication de notre pays dans le souci de notre pays même pour l'activité postale et une implication de notre pays pour la bonne marche de la poste, et au Mali en particulier et de façon générale de la poste dans notre sous-région. Parce qu'il a été reconnu que le Mali a toujours été au rendez-vous de la CPAO et le Mali a toujours été un pays contributeur de qualité dans les débats. Et le Mali a toujours proposé des solutions idoines pour le bon fonctionnement de notre organisation. C'est d'abord donc une reconnaissance de nos pairs vis-à-vis de notre pays et surtout aussi une grande responsabilité pour notre pays. Une grande responsabilité pour notre pays. Alors une grande responsabilité, c'est à dire qu'il y a des défis à relever pour notre pays. Exactement. Quels sont ces défis? Alors, il y a plusieurs défis. Il y a plusieurs défis. D'abord, lors de nos travaux, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'États contributeurs en fait qui ne jouent pas pleinement leur rôle en payant correctement leurs contributions. Donc l'un des premiers défis, c'est de sensibiliser les États pour qu'ils puissent jouer ce rôle-là afin de rendre notre organisation beaucoup plus viable et beaucoup plus autonome dans sa manière de fonctionner. Parce que je l'ai dit tantôt, notre pays, en fait nous dans notre esprit, une organisation ne peut être viable que si elle est capable de s'assumer de façon autonome, ne serait-ce que sur un certain nombre de plans. Et cette souveraineté que nous devons rechercher pour notre organisation doit passer par naturellement pousser les pays à jouer leur rôle et en payant leur contribution au niveau de l'organisation. Et donc c'est ce premier défi en fait que nous allons lancer. Le second défi, c'est qu'il y a un certain nombre de projets qui ont été retenus lors de l'atelier de Niamey au Niger, qui sont des projets importants pour l'intégration sous-régionale, mais aussi pour nos concitoyens. Tout à fait. Et donc, nous allons travailler à ce que ces projets puissent connaître des débuts d'exécution et que ces projets puissent connaître des avancées s'il le faut. On ne dira pas qu'on va arriver jusqu'au bout parce que c'est un mandat de 2 ans, mais nous allons tout faire pour que ces projets puissent être enclenchés pour le bonheur de nos concitoyens. Et enfin, nous allons, comme troisième défi, nous allons travailler au renforcement de notre organisation qui aujourd'hui a beaucoup de difficultés dans son fonctionnement par manque de ressources humaines, par manque de logistique et même de commodités nécessaires pour pouvoir travailler convenablement. Donc naturellement, il y a aussi le CA a naturellement retenu la relecture aussi du règlement financier de notre organisation. Donc nous allons tout faire pour que le secrétaire exécutif s'attelle à ce travail-là. Je ne sais pas pour dévoiler tous les secrets, mais vous avez parlé de projets. Ces projets-là, quels sont ces projets-là? L'un des premiers projets, c'est le projet, ce qu'on a appelé de transport terrestre. C'est-à-dire il s'agit de créer des couloirs, des corridors qui vont permettre de transporter des colis à moindre coût entre nos différents États et donner la possibilité à nos concitoyens de pouvoir tracer leurs colis de bout en bout. Parce que de plus en plus, nous avons vu effectivement qu'au niveau de la poste aux lettres, c'est-à-dire ça c'est nos termes, mais surtout au niveau des lettres, en fait, le volume du courrier a baissé. Mais par contre, au niveau des petits paquets, le volume du courrier a énormément augmenté, surtout avec le e-commerce. Et donc, nous allons travailler à donner la possibilité à nos concitoyens de pouvoir s'échanger des biens sans forcément que le transport soit un frein justement à ce développement économique, à ce flux économique qui doit se créer entre nos pays. Donc il y a ce projet de flux terrestre, de corridor terrestre qu'on doit développer. Et ça commence déjà par Lagos, Abidjan et ensuite les autres pays. Ensuite, nous avons ce projet de e-commerce. Le projet de e-commerce, parce que quand on parle de e-commerce, il faut savoir que le e-commerce, c'est d'abord la poste, parce que c'est la capacité de délivrer des colis un peu partout dans notre zone et à moindre coût. Et il faut savoir que quand on parle de e-commerce, aujourd'hui, les statistiques ont démontré qu'en Afrique, nous sommes beaucoup plus consommateurs, c'est-à-dire que nous achetons et nous recevons. Il faut savoir que les colis, on va travailler à ce que les tendances puissent quand même évoluer, c'est-à-dire qu'on puisse aussi être on puisse faire partir aussi expéditeur. Depuis faire partir des colis effectivement expéditeurs depuis nos zones. Depuis nos différentes zones. Voilà, et que nos produits en fait locaux puissent être achetés depuis
nos zones pour être acheminés dans d'autres, seulement sur d'autres continents, mais aussi à l'intérieur de notre zone, qu'on puisse créer beaucoup plus de une mobilité en fait. Une mobilité, mais surtout un renforcement du flux économique entre nos différents États. Échanges économiques entre différents États. Et c'est là extrêmement important pour nous. Nous savons que vous avez parlé du développement de la mobilité des colis, des échanges et tout, mais nous savons qu'au Mali, par exemple, je prends le cas interne, qu'est-ce que la Poste fait pour récupérer cette part du marché? C'est-à-dire cette part qui est occupée par les transports interurbains. Parce que nous savons qu'ils s'occupent beaucoup, voilà. Qu'est-ce que la Poste fait aujourd'hui? Les transporteurs de façon générale. Voilà. C'est-à-dire aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la réalité, certaines réalités, vous avez touché la question de la Poste au Mali, en fait, reflète de façon générale nos problématiques au niveau de notre secteur postal dans notre sous-région. D'ailleurs, ça fait partie des questions que nous allons traiter durant notre mandat. Parce que nous avons insisté pour que le secrétariat exécutif puisse faire le lobby nécessaire auprès de nos États pour que nos États puissent être beaucoup plus regardants sur la régulation de nos secteurs. En fait, la question que vous êtes en train de toucher, c'est une question qui touche particulièrement la régulation du secteur. Parce que ce qui se passe, c'est que, en fait, il y a des réalités qui sont méconnues du grand public. Vous savez, aujourd'hui, vous avez au niveau des transporteurs, ce qu'on appelle les transporteurs, la plupart des transporteurs font du courrier aujourd'hui. Du courrier confond de la concurrence déloyale à la Poste. C'est un secteur qui est ouvert à la concurrence au Mali depuis 2017. Mais ce qui se passe, c'est que ces transporteurs, en fait, ne respectent aucune règle du jeu. D'abord, la loi. La loi dit que ces transporteurs n'ont pas le droit de faire ce type de transport. C'est-à-dire ce qu'on appelle le transport mix. On n'a pas le droit de prendre les colis et les passagers ensemble, à moins que le passager, le propriétaire du colis soit dans le passager. C'est comme les avions. Lorsque vous partez à l'aéroport pour donner votre colis, pour envoyer votre colis par avion, on va vous dire non, il faut que le passager soit dans l'avion. Raison pour laquelle les gens sont toujours en train de chercher quelqu'un pour leur colis. Donc c'est pour dire qu'on essaie de contourner la loi. D'abord, il faut que l'État prenne les dispositions pour que cette loi soit respectée. Que ce transport, quelqu'un qui veut se mettre dans le domaine du transport postal, que la personne s'y installe et que la personne ne joue pas à un jeu de dupes avec les autres et qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale. Donc il y a d'abord ce problème de transport mix qu'il faut régler. Ensuite, il y a la question des textes de réglementation. Jusqu'au moment où je vous parle, le secteur malien a été ouvert à la concurrence en 2017. Jusqu'au moment où je vous parle, le secteur n'est pas du tout régulé. Même malgré la nomination, la désignation d'un régulateur qui attend les textes nécessaires pour pouvoir agir. Et donc nos autorités actuelles sont en train de, depuis quelque temps, les autorités ont travaillé à ce qu'on puisse corriger cet état de fait. Donc nous avons des lois qui sont en relecture et ensuite il y a d'autres textes qui sont en préparation pour que les différents textes puissent être mis en place pour permettre justement au régulateur de jouer pleinement son rôle de régulation sur le secteur postal. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, malheureusement, avec la concurrence déloyale, la Poste perd énormément de marché. Alors vous avez dit, qu'est-ce que la Poste fait aujourd'hui pour récupérer ce marché? C'est que nous avons travaillé sur un plan de relancer un certain nombre de choses. Donc nous avons d'abord renforcé notre direction commerciale en créant de nouveaux produits. Donc nous travaillons à la mise en place de nouveaux produits. Ensuite, nous avons intégré le numérique pour booster nos activités. Par exemple, les colis. Lorsque vous prenez l'activité des colis, nous avons mis des outils en place qui permettent aux clients de tracer son colis, de savoir à un moment donné où se trouve ce colis. Et mieux, dès que le colis arrive chez nous ou part de chez nous, le client reçoit des SMS. Et donc souvent, j'ai même des personnes qui sont souvent surprises et qui m'appellent pour me dire « Ah tiens, j'ai eu un SMS de la Poste qui dit qu'il y a ton colis à tel bureau, etc. etc. » Donc ça, aujourd'hui, on l'a fait. Et ensuite, les boîtes postales aussi, par exemple, nous avons travaillé sur des offres nous avons restructuré l'offre des boîtes postales pour que les boîtes postales soient beaucoup plus proches des citoyens. Donc les gens ont leur boîte postale aujourd'hui dans leur commune de résidence. Au lieu d'aller à la grande poste, ils ont leur boîte dans leur commune de résidence et mieux, ils ont la possibilité de souscrire à des options qui leur permettent d'avoir des SMS lorsqu'ils ont des courriers qui sont déposés dans leur boîte postale. Donc ça fait partie de ce qu'on a fait. Ensuite, nous sommes en train de travailler sur 3 projets principaux aujourd'hui. Sur le domaine financier, nous sommes en train de travailler à la mise en place de la solution
monnaie qui va nous permettre de faire des transferts d'argent et tout ce qu'il faut. Au niveau des services de messagerie, nous allons déployer, nous sommes même en phase test actuellement, nous allons déployer ce qu'on appelle Post Express, qui est une solution qui va permettre en fait de livrer des colis partout sur le territoire malien entre 1 et 5 jours. Donc par exemple, les capitales régionales, ça va être 1 à 2 jours, beaucoup plus loin, ça va être peut-être 3 jours, etc., etc. Et cela en travaillant avec des compagnies. D'ailleurs, on a signé un accord avec, sans pour faire de publicité, avec la compagnie Sky Mali qui va nous... les compagnies aériennes surtout. Qui va nous permettre de nous projeter beaucoup plus loin et plus rapidement. Et donc, ensuite, au niveau des services numériques, nous sommes en train de travailler à le déploiement d'une plateforme de e-commerce qui vont permettre en fait à nos concitoyens d'exposer leurs produits sur notre plateforme. Et la Poste derrière prend en œuvre, met en œuvre la logistique. Parce que la logistique, au niveau du e-commerce, est beaucoup plus complexe que ce que nous pensons. Parce que quand les gens font du e-commerce à travers les réseaux sociaux, etc., c'est facile de les livrer à Bamako, etc. Mais quand quelqu'un commande dans des zones beaucoup plus éloignées, c'est beaucoup plus compliqué. Et surtout, ça ne va pas avec toute la sécurité et la sûreté nécessaires. Tout à fait. Voilà. Donc aujourd'hui, avec les transporteurs, lorsque vous confiez un courrier, le transporteur, vous ne savez pas ce qu'il fait avec votre courrier durant le trajet. Il peut l'ouvrir, il peut faire un certain nombre de choses, etc. Alors qu'avec la Poste, il y a toute une règle qui est mise en place qui fait que nous sommes obligés de mettre le courrier dans un sac postal, poser des scellés sur le sac postal. Ensuite, on ne peut pas transporter avec un passager, on l'embarque dans un véhicule avec un convoyeur et un chauffeur. Quand ça arrive dans la zone de destination, il faut revérifier que personne n'a touché, etc. Après, couper le scellé. Oui, il y a différentes étapes en fait, pour garantir toute la sécurité de votre courrier. Exactement, que les autres ne respectent pas. Et nous, ça nous coûte extrêmement cher. Ça nous coûte extrêmement cher. Donc, nous, aujourd'hui, nous travaillons non seulement à ce que les règles du jeu soient suffisamment claires, à ce que tout le monde puisse jouer avec les mêmes règles du jeu, et que la Poste puisse assumer pleinement aussi son rôle, de répondre davantage aux besoins de nos concitoyens. D'ailleurs, si vous regardez un peu dans nos différentes localités, nous avons travaillé à la rénovation de nos différents bureaux de poste. Et si vous prenez dans toute la ville de Bamako, aujourd'hui, les bureaux de poste sont devenus des bureaux beaucoup plus agréables à fréquenter. Et donc, nous continuons dans ce même processus pour que vraiment nos concitoyens demain puissent bénéficier des services postaux. Alors aujourd'hui, de quels moyens dispose la Poste pour faire ces tâches? Et surtout, qu'est-ce que la Poste peut faire pour diminuer le coût de ces activités? Parce que, comme vous l'avez dit, avec toute cette procédure, forcément, ça va coûter cher. Qu'est-ce que la Poste... Voilà. Alors aujourd'hui, les coûts sont relativement bas quand il s'agit de la poste classique. Parce que nous avons plusieurs solutions de poste. D'abord, nous avons ce qu'on appelle le courrier ordinaire. Quand il s'agit de courrier ordinaire, les coûts sont relativement bas. Et ça rentre dans le cadre du service postal universel. C'est pour ça que la Poste peut facilement faire des transports de colis entre les villes à moindre coût pour les citoyens. Il y a un courrier, par exemple, de premier échelon, lorsque vous l'envoyez à Ségou, ça va vous coûter 350 francs. Ce même courrier, si vous l'envoyez à Kidal, ça vous coûte quand même toujours... c'est quelqu'un qui l'envoie de Kidal vers Ségou, ça lui coûte toujours 350 francs. Donc il y a une équité, une égalité qu'on crée déjà entre les citoyens. Donc le coût du courrier ordinaire est assez bas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce courrier ordinaire, en fait, il y a un certain nombre de garanties qui ne sont pas là. D'accord. Et ça, c'est un peu normal, parce qu'on essaie de baisser le coût au maximum. Ensuite, nous avons les services classiques comme l'Express et d'autres qui sont des services qui sont comparables aux compagnies privées qui sont globalement connues du grand public. Et ces services-là, naturellement, le coût, on est toujours moins cher que le marché, mais le coût est beaucoup plus élevé, parce qu'il faut savoir que nous mettons tout ce qu'il faut comme sécurité derrière, et la garantie est mieux. Après, avec déclaration de valeur, en cas de problème, nous remboursons, il ne faut pas l'oublier. Donc, ces questions-là font que ça coûte cher. D'accord. Et donc, mais on reste quand même relativement moins cher que le marché. Alors, nous sommes en train d'intégrer, comme je dis encore une fois, le numérique sur beaucoup de questions pour minimiser les coûts. C'est extrêmement important. Monsieur le directeur, pour revenir un peu à la conférence, quelle place occupe le Mali? Oui, alors vous venez de le dire, le Mali vient d'être élu président du conseil d'administration de la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest, à l'issue de la 5e session de son conseil d'administration. Et donc, cela prouve à suffisance la place centrale occupée par le Mali. Parce qu'il faut savoir que depuis un moment, le Mali, depuis sa création d'ailleurs, le Mali a toujours joué pleinement son rôle dans l'organisation, en termes de participation aux activités de l'organisation, en termes de contribution de qualité dans les débats,
mais surtout en termes de contribution financière. C'est-à-dire, le Mali a toujours été le bon élève en termes de contribution, en termes de paiement de ses cotisations. Au niveau de l'organisation. Et on a toujours été en règle, on a toujours payé dans les temps. Et jusqu'à présent, on continue à payer normalement nos cotisations. Et donc, comme je l'ai dit, et mieux, quand il s'est agi de choisir, de soutenir la CPAO pour prendre la tête, en tout cas, pour être membre de notre organisation régionale qui s'appelle l'UPAP, être membre de l'organe de gestion de cette organisation, le Mali a joué pleinement son rôle en soutenant les différents pays qui devaient nous représenter à ce titre. Donc le Mali a toujours été là et le Mali a toujours accompagné. Et mieux, nos pères nous ont reconnu cela lors du congrès mondial des postes d'Abidjan, qui s'est tenu en 2021, en août 2021, où nos autorités nous ont beaucoup appuyés. Et donc le Mali a été élu membre du conseil d'administration de l'Union postale des postes, qui est la deuxième organisation spécialisée de l'ONU dans le monde. Et qui est l'organisation, la fêtière qui s'occupe des postes. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le Mali alors. Très bonne nouvelle, parce que le Mali parle au nom de l'Afrique aujourd'hui au niveau de l'UPU. Et ça, c'est extrêmement important. C'est très important, ça. C'est extrêmement important. Et aujourd'hui, nos pères nous le reconnaissent en nous mettant encore président du conseil d'administration des postes de notre sous-région. Je pense que cela démontre à suffisance le leadership que le Mali joue aujourd'hui sur le plan à la fois sous-régional, régional et international. C'est le double honneur alors pour le Mali? Je dirais que c'est même un triple honneur. Parce que si on arrive à porter toute une candidature, même si ce n'est pas le Mali, mais d'autres pays, pour les faire élire dans une organisation régionale, je pense que ça ne peut être qu'à notre honneur. C'est-à-dire que le Mali est capable, mieux, je vais aller plus loin pour l'UPAP, parce qu'au-delà de CPAO, qui est l'organisation sous-régionale, vous avez l'UPAP, qui est l'organisation régionale africaine, l'Union panafricaine des postes. Le Mali avait toutes ses chances pour être le patron de l'UPAP. Mais pour la solidarité sous-régionale, le Mali a renoncé à sa candidature pour laisser émerger d'autres pays. Et c'est ça surtout qui a marqué l'ensemble de ces pays de la sous-région et qui les a fait décider à venir à Bamako pour la 5e session. Donc c'est pour vous dire que le Mali est capable même de céder pour les autres, pourvu que notre organisation commune puisse avancer. Donc on est capable de nous battre pour l'intérêt commun. Merci beaucoup. Merci. Un dernier mot pour l'émission? Non, je vous remercie. Je remercie particulièrement la direction de l'URTM parce que j'avoue que tout au long de cette session, nous avons été accompagnés pleinement par votre direction et par vos différentes chaînes. Tout à fait, oui. Et nous ne pouvons que nous en féliciter. Et surtout de la qualité du travail qui a été abattu par nos équipes. Et cela nous a particulièrement honorés parce que tous les délégués étaient fiers de ce qui se passait. Ils récupéraient les différentes images de l'ERTM pour les basculer dans leur pays, pour que leur télévision puisse reprendre ces images-là. Et là, on était vraiment fiers. Et ensuite, j'en profite pour remercier tous ceux qui nous ont accompagnés. Commencer d'abord par nos autorités, parce que d'abord, elles ont accepté d'accueillir la 5e session. Et ont formellement écrit à la CPAO justement pour affirmer cette volonté d'accueillir l'événement. Et ensuite, le ministre particulièrement a pris les choses en main et a mis en place une commission d'organisation pilotée par son conseiller technique, M. Dabo, et a donné des instructions très fermes quant à l'accueil de nos hôtes et surtout la bonne organisation de l'événement. Et je pense que la commission d'organisation a réussi sa mission et en témoignent les délégués. Je pense qu'il y en a qui ont même témoigné de cela sur vos plateaux. Et enfin, je remercie les structures du département de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Parce que nous avons, par exemple, la Direction nationale de l'économie numérique qui a participé avec assiduité à nos travaux. Nous avons l'AGETIC qui nous a accompagnés véritablement pour que les pays qui ont participé à la conférence à distance puissent jouer pleinement, ne sentent pas qu'ils étaient à distance. Et j'avoue qu'ils ont été présents tout au long de l'événement et ça, on était particulièrement fiers. Et ensuite, toutes les autres structures qui nous ont accompagnés au niveau du département pour leur soutien moral et tout ce qui va avec. Donc vraiment, je ne peux que remercier tout le monde
Et j'espère que cette charge qui vient d'être confiée au Mali sera en tout cas assumée avec toute la sérénité et tout le sérieux qui va. Et puis que ça sera un succès et un honneur pour notre pays. Nous l'espérons aussi. Et nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et c'est sur ces mots que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de ORTM2. Au revoir.